Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, les bruits des tambours. Alors ça c'est un message que j'ai reçu, je pense le 20. Le 20, ça va faire 3 jours, le 20 ou le 21, je vois bien. Et le Seigneur nous dit de nous purifier, de nous sanctifier. Ce n'est pas un message nouveau, c'est le message de tout le temps. Amen. Parce que notre Dieu nous aime, il sait ce qui arrive sur la terre et il dit à son peuple, à ses enfants, purifiez-vous. Retournez à Dieu afin de ne pas être coupé dans votre marche parce que c'est ça que l'ennemi fait. Mais si ta sécurité, tu la mets en Dieu, Dieu va te garder, il va veiller sur toi. Alors, dans Jérémie 4, au verset 14, voilà ce qu'il dit. Jérémie 4, verset 14, c'est dit: purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Amen. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Donc, les pensées, n'est-ce pas, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Et nous sommes bombardés d'informations à ne pas en finir sur cette terre où nous sommes. Et même, souvent, on ne va pas chercher l'information, les informations nous parviennent quand même. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à ne pas aller en chercher. Tout part de nos pensées, n'est-ce pas? Tout part de nos pensées. Et une fois à cet endroit, beaucoup de choses se conçoivent. Et on finit par passer à l'acte si on ne reprime pas la pensée. Et si on suit notre Seigneur Jésus-Christ, on va voir que à certains endroits où il a repris la pensée, exemple de Pierre, quand Pierre lui a dit « à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix », Jésus-Christ a repris la pensée, il a dit « arrière de moi, Satan ». Pierre n'était pas Satan, mais Jésus-Christ a vu que Satan était en train de passer à travers Pierre pour empêcher Jésus-Christ d'accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Il avait à peine ouvert la bouche pour dire à ses disciples que le temps était venu pour eux de saisir le plan de Dieu parce que lui, Jésus-Christ, était venu pour mourir. À cet endroit précis, l'ennemi a voulu jouer sur les émotions. Alors, il a utilisé Pierre parce que Pierre aimait Jésus. Et puis, il ne voyait pas comment son maître pouvait aller à la croix parce que la croix, c'était pour les criminels. Et c'était la mort la plus atroce, ça se passait sous les Romains. Alors Pierre, dans son engouement, voulait juste protéger son maître. Mais Jésus-Christ a vu droit. Il a vu que l'ennemi était en arrière, en train d'utiliser Pierre pour l'empêcher lui d'aller accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit « arrière de moi, Satan ». Et dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, c'est dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, nous renversons les raisonnements, et vous savez combien nous raisonnons, hein? Combien nous résolvons les problèmes à notre niveau. Quand une situation se présente à nous, au lieu de l'amener à Jésus,
on le conçoit à notre niveau et on pense que la solution c'est ceci, et puis tout se passe dans notre tête. Et ce verset dit de renverser les raisonnements et même leur hauteur et d'amener toute pensée soumise là au pied de la croix. Parce que toute pensée doit être sous l'autorité de notre Seigneur Jésus. Si Jésus-Christ ne t'a pas dit de faire quelque chose, n'essaye pas de le faire. N'essaye pas d'arranger la situation pour rendre ça bien. Non, non, non. Renverse. Laisse aller. Parce que c'est le piège de l'ennemi. Et notre Dieu nous dit donc, dans Jérémie 4, on va relire. Au verset 14, il dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, ainsi tu seras sauvé. Alors, le mal, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Et nous avons besoin de choisir, de décider de nous en éloigner. Bien que Ésaïe a parlé avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, ce passage est encore d'actualité. Jésus-Christ est venu, il est la solution de Dieu au problème de l'humanité. Et pourtant, bien qu'on ait donné notre vie à Jésus, il nous arrive plus d'une fois d'avoir des pensées qui opposent carrément ce que Dieu veut faire. Et Dieu nous dit, c'est très important d'être sous les pensées de Dieu, c'est-à-dire d'amener ses pensées à soi sous l'autorité de Christ. Parce que on est enfant de Dieu et un enfant, il obéit. Un enfant ne marche pas comme il le veut, et puis célébrant sa propre vie, et puis opposant ce que son père lui dit. Un enfant obéit et s'attend à ce qu'il lui est demandé de faire. Et Jésus-Christ nous dit, c'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et l'autre élément qui est aussi mentionné dans ce texte, c'est que nous sommes dans les temps qui annoncent des grandes calamités sur la terre. Et Jérémie 4, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Où et comment, on ne sait pas. Mais le fait de purifier son cœur est un élément majeur dans ce que Dieu est en train de dire à Israël. Et il dit, au verset 13, nous sommes dans Jérémie 4, le verset 13, il dit, voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Alors le destructeur vient comme des nuées, et nous savons que les nuées, c'est du brouillard, c'est du flou, et dans ce brouillard et ce flou, qu'est-ce que ça cache? Ça peut cacher des attaques, la méchanceté, toutes sortes de vices, les maladies, et puis des complots de manière à détruire la vie de quelqu'un. Alors les nuées, les nuées parlent de situations confuses, voilà. Situations confuses, situations difficiles qu'on ne peut pas forcément voir clair là-dedans. Et Jérémie 4, le verset 13 nous dit, le destructeur s'avance et il est comparé à des nuées. Mais Dieu te dit, sanctifie-toi, purifie-toi parce que je vais t'aider. Amen. Voilà combien notre Dieu est bon. Et il dit, au verset 15, car une voix qui parle dedans annonce la calamité.
elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. Ah, Jérusalem, qui représente la cité de Dieu, s'est révoltée contre Dieu, et la calamité qui vient, c'est les ennemis de Jérusalem qui viennent attaquer Jérusalem. Dieu dit, parce qu'elle s'est révoltée contre moi, et puis une voix part dedans et qui annonce la calamité. Alors, il est en train de dire, si Jérusalem se répand, alors cette calamité ne va pas venir. Amen. Cette calamité ne va pas venir. Alors, quand Dieu parle de Jérusalem, il est toujours en train de parler de ses enfants. Alors, considère-toi dans cette prophétie-là. Parce que Dieu est en train de dire quelque chose de très très important ici. Il est en train de dire que c'est le produit de nos voix qui nous conduit ça et là et nous éloigne de la personne qui nous aime vraiment. Et celle-là qui nous aime, c'est celui-là qui nous a créés. Dans Jérémie 4, le verset 18, c'est dit, c'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer. Cela pénètre jusqu'à ton cœur. Donc, la vie, les pensées, les actions que nous posons sont souvent un piège pour notre vie, un obstacle à notre avancement, à notre marche sur cette terre. Et Dieu nous demande de nous sanctifier, de retourner à une communion avec Dieu, demandant pardon, marchant de manière à lui être agréable, afin que tout ce que l'ennemi veut faire ne soit pas. Parce que Dieu se sera levé pour protéger son peuple. Mais si ce peuple est contre Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Très souvent, on se lève, on est fâché contre Dieu, on a de l'amertume envers lui, et puis on le boude, on ne veut rien savoir, on lui tourne le dos. Mais Dieu, c'est celui qui peut te protéger. Amen. C'est lui qui peut te protéger. Maintenant, si tu l'as jeté de ta vie, comment va-t-il faire pour te protéger? Parce qu'il ne vient pas bousculer nos habitudes. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à retourner et à préparer les chemins du Seigneur. Dans Luc 3, au verset 4, c'est dit, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline soit abaissée. Que ce qui est tortueux soit redressé et les chemins raboteux aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Je répète, selon ce qui est écrit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Nous sommes dans Luc 3, le verset 4. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, que toute vallée soit comblée, toute montagne abaissée, que ce qui est tortueux soit redressé, et que les chemins raboteux soient aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Toute chair. Ce n'est pas juste certains qui vont voir, mais c'est toute chair qui va voir le salut de Dieu. Maintenant, est-ce que tu feras partie des gens qui seront sauvés? Oui, Dieu veut que tu fasses partie. Mais c'est toi seul qui peux répondre à la question, est-ce que tu feras
tu feras partie des gens qui vont voir le salut de Dieu. Parce que c'est écrit, c'est dit que toute chair va voir le salut. C'est quelque chose de visible. Et nous savons que Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ est mort à la croix. Et il a sauvé toute l'humanité. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui accepte son sacrifice? Non. Tout le monde n'accepte pas son sacrifice. Mais pour quiconque accepte le sacrifice de Christ, le salut est là. Et aujourd'hui, Dieu vient nous dire, il vient te demander de faire partie de ces quiconques-là. Il vient te demander de laisser de côté tes pensées, ton opposition, ta réflexion, ton raisonnement, ton orgueil de penser que tu sais. Il te dit, laisse ça de côté et viens à la source. Viens boire aux eaux et tu seras désaltéré, tu seras rassasié. Et non seulement tu vas voir le salut, mais tu seras participant avec Jésus. Tu seras associé à Jésus afin d'amener l'œuvre de Dieu à la perfection. Voilà combien Dieu nous aime. Nous associons à ce qu'il est en train de faire. Mais si nous méprisons ce qu'il nous demande, alors il nous informe qu'il y a les voix de tambour qui résonnent. Et nous savons que le tambour, n'est-ce pas, c'est un signe, c'est un signe de langage. Alors, le tambour, ça annonce souvent les naissances, ça annonce les fêtes, ça annonce par le passé, c'est comme ça que les gens communiquaient entre eux. Il n'y avait pas de lettres encore, il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas tout ça. Les gens communiquaient avec les tambours. Et Dieu dit, on entend le tambour dedans. Mais Dan, qu'est-ce que Dan représente? Si on retourne à la prophétie qui repose sur Dan, alors c'est dit que Dan se place sur le chemin du cheval comme un serpent afin de faire tomber le serpent, afin de faire tomber le cheval. En d'autres mots, Dan aime il aime venir s'intercaler dans la vie des gens pour les empêcher d'avancer. On pourrait s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Dieu peut permettre des choses comme ça? C'est une prophétie. C'est déjà sorti. Et Dieu te dit, pour que tu ne subisses pas ce que Dan est en train de faire, il te dit, donne-lui ta vie. Marche dans ses voies. Il aplanira tes sentiers et il t'aidera à triompher de tout ce que tu es venu faire sur la terre. Alors que tu es sur cette terre, œuvrant pour Dieu ou bien cherchant sa face, Dan aussi est là sur la terre, avec ses projets à lui. Son projet, s'intercaler sur les pattes du cheval, afin de le faire chuter. Alors, on ne comprend pas grand-chose, mais c'est ça qui est là. Il est donc important que les bruits des tambours ne nous fassent pas paniquer, mais que ça nous fasse courir en direction de Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à m'apprêter. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Parce que moi, je pense que j'ai déjà tout apprêté. Je pense que je marche selon toi. Mais s'il y a quelque chose à tes yeux que je n'ai pas fait, Seigneur, indique-le-moi afin que je puisse changer ce qui doit être changé. Et le changement se fait, n'est-ce pas, au niveau de nos pensées. Parce que c'est là-bas, la base, le point de départ. Et nous connaissons le texte de Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Regardez, notre monde, il est différent de celui d'il y a
20 siècles est différent du monde du premier siècle où a vécu les apôtres. Totalement différent. Et Dieu nous dit de ne pas nous conformer à notre siècle. Eux aussi, ils ne sont pas conformés à leur siècle. Mais ils se sont conformés à la parole de Dieu. Et Dieu nous demande de nous conformer juste à la parole de Dieu, pas à notre siècle. Et nous savons combien tout ce qui se passe dans notre siècle, c'est rempli de distractions. Beaucoup de distractions. Et le Seigneur nous dit de laisser nos pensées être transformées, non par ce qui se passe au niveau de nos sociétés, mais être transformées par la parole de Dieu. En d'autres mots, au lieu que nous courions ça et là après la technologie et tout ce qui se passe et que nous puissions y donner notre énergie, Dieu dit, prends ton énergie à me chercher, concentre-toi à me chercher. Parce que il y a des calamités qui arrivent sur la terre. Alors que tu mets ta vie en sécurité, si ces calamités venaient, le Seigneur lui-même te défendrait. Parce que tu as obéi à sa parole. Parce que tu as choisi de marcher dans ce qu'il te dit. Alors, purifions-nous, comme le Seigneur nous le demande. Souvent, on aime obéir un peu, on obéit une, deux fois, et après, on se dit, bon, on est fatigué d'obéir, c'est toujours les mêmes choses. Mais avec le Seigneur, c'est ça. C'est toujours les mêmes choses, parce que notre Seigneur est un enseignant. Si tu t'es purifié hier, purifie-toi encore aujourd'hui. Et aie la pensée de te purifier demain, parce que nous sommes chers. Et la chair est faible. Et est disposée à chuter tout le temps. Mais si nous lui donnons vie, alors elle sera redynamisée. Et ça nous donnera, n'est-ce pas, de marcher. Ça nous donnera de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Et puis, comment donnons-nous vie à notre chair? On donne vie à notre chair alors que nous la laissons mourir. Amen. Nous laissons notre chair mourir. C'est-à-dire qu'on ne lui accorde pas ce qu'elle veut. C'est comme ça qu'on lui donne vie. Parce que c'est notre esprit finalement qui vit. Alors que notre esprit vit, c'est Christ qui vit en nous. Alors, Christ vit en nous et on est redynamisé, on est ragaillardi et on marche dans ce que Dieu a pour nous. Et même si cette chair faiblit, amen, c'est-à-dire physiquement, si elle dépérit, notre être intérieur s'épanouit, grandit, devient, n'est-ce pas, conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est comme ça que devant les épreuves, on sera tout simplement cet arbre-là planté près d'un courant d'eau, capable de tenir dans les moments de difficulté, dans les moments d'adversité. Et quand le Seigneur nous dit qu'on entend la voix des tambours, c'est pas pour nous effrayer, parce que les prophéties, ça vient de lui. Parce qu'il sait comment il a établi les choses sur la terre, il sait comment les choses vont arriver. Mais il te dit, purifie-toi, sanctifie-toi. Et c'est Dieu qui a la capacité d'empêcher l'ennemi en ta direction. C'est lui. Parce qu'il est le Dieu de la justice et du jugement. Alors, dans le jugement, soit justice t'est faite, soit reprimande t'est faite. Et Dieu nous avertit déjà que sa justice sera en fonction du fait que nous nous sommes tournés vers lui. Ça sera, ceux-là qui vont faire ça, ils seront justifiés par l'Éternel. Il va les mettre à part. Mais ceux qui vont refuser de le faire, ils vont tout simplement subir ce qui doit arriver selon la prophétie.
Parce que c'est comme ça, ce sont les prophéties, c'est lié, comme c'est dit, Dieu dit, c'est rattaché aux choses qui doivent arriver. Donc, ces choses qui doivent arriver, ça ne dépend pas de toi ou de moi, mais c'est Dieu qui les a établies comme ça. En même temps que la calamité est là, les ténèbres sont là, Dieu sait comment il va se servir de ces moments d'adversité pour mettre ceux-là qui lui obéissent en sécurité. Et il les appelle son peuple, ceux-là qui lui obéissent. Amen. Et dans Jérémie 10, au verset 1, c'est dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des hommes ne sont que vanité. Amen. Les coutumes des hommes ne sont que vanité. Les nations craignent la voix des peuples. Mais toi et moi, nous sommes appelés à craindre Dieu et lui seul. De trouver notre refuge en lui. Et ça dit, ça revient à ce que notre 100% soit à l'Éternel. Et c'est tout. Ça revient à ce qu'on lui consacre tout, on lui donne tout. Alors qu'on lui donne tout, lui, il prend en charge ta personne, ta maison, et puis il te protège. Alors, Dieu dit à tous ceux-là qui sont tournés vers les nations, l'adoration des idoles et tout, il leur dit, les dieux, n'est-ce pas, qui sont sur la terre ne sont pas des dieux. Ce n'est pas de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé ce monde par sa sagesse. Et Dieu va envoyer le nettoyage sur la terre. Et il utilise qui il veut pour envoyer le nettoyage. Et il nous dit, mettez votre vie en sécurité. Et la sécurité, c'est encore en lui. Et ce n'est pas sous un grand de cette terre. Ce n'est pas à un endroit particulier que la sécurité se trouve. La sécurité se trouve en Dieu, peu importe l'endroit où tu es. Tu n'as pas besoin de prendre ton avion, d'aller à tel endroit pour dire, ok, là-bas, je serai en sécurité. Tu n'as pas besoin de prendre, n'est-ce pas, ton bateau pour être caché à telle île pour dire que bon, c'est par là-bas. Ou bien, tu n'as pas besoin de construire une protection souterraine en disant que, ok, je serai protégé. Parce que la Bible dit, tout ça, ça sera écroulé. La seule protection qui existe, c'est en Dieu. Et Dieu nous encourage de trouver notre protection dans sa présence. Alors que nous nous délectons de lui. Alors que nous prenons du temps pour prier, pour chercher sa face. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, entre dans ta chambre et prie. Il n'est pas en train de te dire, coupe-toi des gens, va te cacher dans un endroit et puis coupe-toi des gens. Non, il est en train de te dire, bâtis ta relation avec Dieu. Comme l'a fait Daniel. La Bible nous donne Daniel un exemple. Parce que c'est dit qu'à un moment donné à Babylone, les gens ont fait un complot contre Daniel et ses frères. Et ils ont demandé que Daniel se retrouve à adorer la statue. Daniel a refusé. Et la Bible nous dit que, je pense que c'est dans Daniel 6, ça nous dit que Daniel a continué de faire comme il faisait avant. Comme il allait 3 fois par jour, il allait dans sa chambre, il se tournait vers Jérusalem et il faisait ses prières. Quand ceux-là qui voulaient le désordre sont venus pour le perturber, c'est dit qu'ils ont trouvé Daniel en train de prier. Et ils ont dit, au roi, on l'a trouvé en train de prier, il n'était pas en train d'adorer la statue, il n'était pas en train d'obéir à ce que tu lui as dit. Mais Daniel, il n'a pas craint les propos du roi. Il a craint Dieu. Il a continué de faire comme il faisait avant. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Peu importe le tumulte,
peu importe le grondement des tambours, peu importe ce qui est prévu par les nations, Dieu a lu le dernier mot. Et il te dit, ne crains pas les nations, ne crains pas tout ce qu'ils mettent en place, ne crains pas. Prends le temps de bâtir ta relation avec Dieu. Crains Dieu seulement. Et rends-lui grâce pour tout ce qu'il fait. Pour toi, pour l'humanité, rends-lui grâce. Trouve ton refuge en lui. Trouve ta force en lui. Et laisse aller les voies de distraction afin que ta vie soit sécure sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.